Salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et comme je vous avais mentionné dans notre dernière vidéo sur les jeux à surveiller cet été suite au Gen Con, eh bien je vous l'avais mentionné, je suis maintenant de retour pour vous parler des pires jeux que nous avons eu l'occasion, je ne peux pas dire le privilège, l'occasion de voir lors de cette convention. Alors oui, on a vu des jeux exceptionnels, oui, on a vu des jeux dont on a hâte de vous parler, oui, on a ramené une tonne de jeux qu'on a hâte de mettre sur la table, mais on a aussi été témoin des horreurs inimaginables de l'univers du jeu de société. Alors, dans les prochaines minutes, ce sera donc Étienne et Sylvain qui vous adresseront la parole pour vous faire part des pires jeux qu'ils ont eu l'occasion de voir en action lors du Gen Con. Et puis, ce sera à mon tour de vous faire part de l'horreur sans nom dont j'ai été témoin. Le pire jeu de la convention, j'ai trouvé, du moins, une très belle boîte, mais avec un jeu qui a de l'air très simple et qui apporte pas grand-chose. C'est Excalibur. Il y a un très beau matériel, des belles épées, mais malheureusement, le jeu n'apporte rien. C'est sûr que je le connais pas. On n'a pas eu l'occasion de jouer. On va voir si ça peut changer. Mais pour l'instant, c'est une déception pour moi parce que j'avais pensé à prendre le Kickstarter. Ouh, moi je l'ai pris le Kickstarter. Pour ma part, le pire jeu a été très difficile parce qu'il y a une tonne de jeux et souvent il y a beaucoup de ceux-là qu'on connaît pas grand-chose. Donc difficile de juger un jeu par sa couverture. Pourtant, c'est ce que j'ai fait avec le jeu The Sims. Mais là, vous allez vous dire, quoi? The Sims? Comme étant le pire jeu? Voyons, ça doit être super. J'aimerais beaucoup que le jeu de Sims soit excellent. Par contre, j'ai regardé un peu ce que le jeu nous offre et ça n'a pas de l'air vraiment bon. Mais, entre vous et moi, est-ce que vous pensez vraiment que ça va m'empêcher de l'acheter? La réponse est non, parce que je suis passé à leur route et j'ai acheté une copie. Maintenant, on va voir éventuellement si c'est aussi mauvais que je peux le croire. Et finalement, c'est malheureusement à mon tour de vous partager mon flop de l'été. Lors de la convention Gen Con, écoutez, il y a toutes sortes de jeux. Et je suis capable de dire qu'il y a des jeux qui ne m'intéressent pas. Mais j'ai toujours énormément de difficultés lorsque je vois un concept qui peut être fait de façon organique avec des bouts de papier, avec un peu de créativité, qu'on met ça dans une boîte et qu'on vend ça à gros prix. Ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça et c'est pourquoi, selon moi, le pire jeu de l'été présenté au Gen Con s'appelle Rhymes with Duck. Cela rime avec canard. C'est un jeu pour 4 à 8 joueurs dans lequel vous allez piocher des cartes. Sur ces cartes, il y a un mot décrit, tout simplement. Puis, tous les joueurs autour de la table doivent trouver un mot qui rime
avec ce mot-ci. L'objectif, attention, il y a une twist. L'objectif, c'est de trouver un mot qui rime avec ce qui est écrit sur la carte, mais attention, c'est là où ça devient excitant, mais vous devez au moins être capable de matcher avec un autre joueur autour de la table. C'est-à-dire que si vous êtes le seul à avoir trouvé ce mot qui rime, vous ne faites pas de points. C'est donc le contraire de Just One. Vous voulez essayer de matcher avec d'autres joueurs. Et voilà, vous savez tout. Ah non, c'est vrai, attendez. Le pire, selon moi, c'est que le jeu, pour justifier son prix, vient avec un canard en plastique, qui est la mascotte du jeu, qui s'appelle Chuck. Voilà. Donc, ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai beaucoup de difficultés avec ce genre de concept qui, selon moi, ne mérite pas sa place dans l'univers ludique. C'est mauvais. Berk. Bon, alors voilà, j'espère qu'on ne vous a pas trop donné des hauts le cœur. J'espère que personne n'a vomi dans l'audience. Laissez-nous savoir dans les commentaires, selon vous, lequel de ces 3 jeux semble être le pire? The Sims, Excalibur ou Rhymes with Doc? Si vous avez été témoin ou que vous avez eu l'occasion de jouer à des flops monumentales cet été, laissez-nous le savoir dans les commentaires. Question qu'on évite absolument ces expériences aussi. On veut les éviter au plus grand nombre possible, à moins d'être un peu sadomaso comme Sylvain et de faire l'acquisition du pire jeu selon lui. Bon, alors n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires quels sont les pires jeux de l'été selon vous, quels sont les flops monumentales. Ça nous intéresse de vous lire, c'est toujours agréable et c'est toujours un peu comique de parler des pires expériences. Et surtout, dites-nous pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui, selon vous, justifie la palme de pire jeu de l'été? Donc, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous le savoir avec un pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Et moi, je termine en vous remerciant pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.